story how it ends. When you stop writing, that's the end. I'ma never stop learning new things, open to what life brings, hoping that I make it to the places where my heart sings. I can't fake it when I'm truly in my heart song. I can take it, but I'd rather they ain't do me wrong. They can break me, nah, I'd rather it make me strong. But if you cross me twice, I'm gone. I'ma last long till the lights come on. Make it till the sun comes up, it's a new dawn. Trying to get to where I wanna be. Watch me ride this frequency. Hey, trying to get to where I wanna go. Watch me catch this flow. I need a break from Babylon, looking for Avalon. I play the beat, grab a pen, then I travel on to places I ain't been since I had my saddle on. It's time to saddle up though, once I find my flow. There's no telling where we could go, so baby let go. I got something that I wanna show, you know. If you open up your mind, you can find your road. There's many paths, many signs to the finish line. Breaking down the status quo, it's how we get refined. How we find that deeper soul, divine. How we truly become whole, combined with humanity as a whole. We one tribe. I ain't trying to disconnect, trying to live this life. I try to live it with respect for the most high and the most low, cause we gotta balance those. Trying to find a middle ground where they both goes. Trying to get to where I wanna be. Watch me ride this frequency. Hey, trying to get to where I wanna go. Watch me catch this flow. Trying to get to where I wanna be. Watch me ride this frequency. Trying to get to where I wanna go. Watch me catch this flow. Feel the heat burning outside, burning outside. Turn up the heat and get live. Keep your hands up to the sky, feeling alive. I think the beat is alive. Pray tonight that we don't die. Don't kill the vibe. Chill with the crew and get high. Monsters stay out all night, feeling alive. I think the beat is alive. Supernova outer space. See the stars around your waist. Let's get through the night, we'll keep it moving till it's too hard, 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 too hard. Feel the heat burning outside, burning outside. Turn up the heat and get live. Keep your hands up to the sky, feeling alive. I think the beat is alive. Pray tonight that we don't die. Don't kill the vibe. Chill with the crew and get high. Monsters stay out all night, feeling alive. I think the beat is alive. Feel the heat burning outside, burning outside. Turn up the heat and get live. Keep your hands up to the sky, feeling alive. I think the beat is alive. Pray tonight that we don't die. Don't kill the vibe. Chill with the crew and get high. Monsters stay out all night, feeling alive. I think the beat is 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 alive. I think the beat is. I think the beat is. Feel the heat burning outside, burning outside. Turn up the heat and get live. Keep your hands up to alive. The beat is alive. Allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. C'est parti pour le JT du lundi parce que voilà, ça s'est pas fait le dimanche, mais vous savez bien que quand il y a des problèmes, quand on n'arrive pas à faire le live le dimanche, on le reporte à lundi. Je suis avec la team, je suis avec Benjamin. Toujours présent, le Benjamin. Merci des jeux au cœur. Merci, merci Thomas, merci le bon. Bonsoir les amis. Attends, apparemment ton micro il est bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter ton micro et certainement pour les autres aussi.
N'hésitez pas à partager le live, les amis. N'hésitez pas à interagir dans l'espace commentaire. C'est fait pour vous. Faites ça le temps que je augmente le micro de Benjamin. Attends. Non, c'est à mon niveau, Parce que je pense avoir un peu trop baissé. Parce que souvent, les voix sont un peu trop hautes. Là, vas-y, c'est bon. Salutations à toi, Benjamin. On recommence. Salam, bien bonsoir à tous ceux qui sont sur le live, bonsoir à l'équipe, Pétuel, Axel, salut Kyo. Salut, man. Est-ce que le micro de Benjamin est bon? Moi, je l'entends très bas. Non, moi je l'entends bien. Hein. Non, vous, certainement, il n'y a pas de problème chez vous. Certainement, ça... Et toi, Pétoile, comment tu vas? Merci aux différents likes, c'est super gentil. Merci à toi, Corrado, pour le like. Merci, Corrado. Grazie mille. Et Laura, merci d'avoir partagé le live. C'est super gentil. Merci à... Attends, il faut bien que je vois ton nom, là. Merci à Django. Merci à Marie, comment tu vas? Ouais, son micro est faible, c'est que je disais. Hey, Pétoile, comment tu vas? Là, je suis un peu embrouillé parce que je suis dans les réglages et tout. Comment tu vas, bro? Ouais, je vois. Normalement, ça va de mon côté, ça va. Le week-end s'est bien passé, la semaine aussi. Si. Les guirlandes, là, ça brille un peu. Hein. Et toi, Axel enfant? Axel enfant, comment tu vas, Axel? Ah, ça va. Axel, Vous allez bien aussi. ouais, Axel, c'est notre Kuruko, c'est l'envoyé spécial, il nous booste un peu le live enfant là. Merci à toi, Axel, tu fais du bon job. Donc au programme, les amis, on va revenir sur tout ce qui s'est passé la semaine passée. Parce que voilà, il y a eu quand même de belles choses, hein. Il y a eu beaucoup de changements au niveau du classement, vous le verrez. On va aussi parler parce qu'on approche aussi à la fin de notre championnat. Nous sommes... La semaine passée, on a fait les... Ouais, c'était l'avant-dernière semaine, la semaine passée. Et cette semaine, c'est la dernière semaine. Donc, on va donner tout pour bien terminer le live. Bien terminer notre saison, bien terminer les lives. Et Benjamin, qu'est-ce qui nous attend à la fin? Parce que, direct, là, quand on finit le championnat, il y a d'autres échéances qui nous attendent. Justement, il bouge. Oh, là on t'entend plus, Benjamin. Là on t'entend plus, bro. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. En fait, bon, puisqu'il va le temps qu'il bosse ses réglages. Donc juste après le championnat, on va directement enchaîner avec l'All-Star Game. C'est ça, Pétoile? Ouais. Il y aura le All-Star Game virtuel et le All-Star Game en physique, en réel. Bon, la date du All-Star Game virtuel, ce sera directement la semaine qui suit. Ok, alt sur le volume, on dit tout petit. Ok, on m'a dit d'augmenter le volume de tout le monde. C'est ce que je vais faire sans plus tarder. Je vais augmenter le volume de tout le monde. Ok. Et sinon, dans le chat, comment vous allez? Ça s'est passé comment votre match? J'espère que le live arrivera à sa fin cette fois-ci. Ça va arriver à la fin. T'inquiète. Là, on espère que le petit là ne passe pas à débrancher la connexion là. Attends, laisse-moi répondre à Marie. Marie, je t'informe que les trainings c'est de 21h à 23h. Que tu as sommeil ou pas, tu vas rester là jusqu'à la fin. C'est la guerre, tu as voulu jouer là. Tu vas jouer jusqu'à la fin. Allez, on va se lancer directement. On va regarder. Ça commence la 24e journée. On va check ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre si beau championnat? 24e journée. Merci à toi, Tito Prince, pour le like. C'est gentil, l'ami. On commence à la 24e journée. Qui s'occupe de cette journée? C'est moi qui m'occupe. Vas-y. D'accord. Donc, bon, la 24e journée a commencé avec un match entre Galaxy Sport et le Chan Chan. Il s'est fini sur un score de 2 buts partout. D'ailleurs, c'est sur ce match-là qu'on va revenir en particulier. Le deuxième match, on a eu un nul assez surprenant entre Matanga et Club des Amis, un but partout. Matanga a beaucoup dominé le match, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas su gagner.
Le troisième match, victoire 3-1 de 109 contre nos amis sénégalais de Boundou Satal. Victoire 3-2 de Off 221 contre WEM 241. Le nul surprenant domicile face à Goshen. Goshen qui a vraiment bien joué ce match-là, qui a vraiment dérangé Missile, comme s'ils étaient en mission. Ils étaient vraiment en mission sur ce match-là. Et bon, le score est terminé sur un nul. Pour nous, on les avait envoyés en mission. Ça, c'est sûr. En tout cas, ceux qui ont pu voir le match après, ils ont compris que c'était vraiment tendu. Donc, on a tellement c'est quand même un charrié beau Sapin que voilà, c'est bien les gars. C'est bien. Ah. Maintenant, le match qui a suivi, c'est une victoire vraiment. La Noël est tombée. Victoire de Sapin 3-1 contre Cameroun. Incroyable. Franchement, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment un match assez. Le match était magnifique en vrai. Mais Sapin vraiment dans l'âme, avec un bon cholismo, ils ont su gagner ce match. Franchement, bravo à eux quoi. Bravo à eux. Ça, c'était un traquenard, le match là. Un beau Non, match quand même. franchement, C'est un très beau match en vrai. Ah, Pétiel peut confirmer hein, si c'est pas le cholismo qu'il devine. Hein. Non, mais notre objectif, de base, notre objectif, c'était de ne pas encaisser de but. Et que, comme tu vois, le but qu'on a marqué au retour, tu vois, avec l'erreur de DGA TV, vu qu'on a marqué la France, c'est que, après ça, on n'encaisse plus, même s'il faut jouer le match nul, on n'encaisse plus. Et Le par bus. chance, j'ai pu mettre Le bus. le deuxième but sur corner, et ensuite... Non, c'est toi qui marques le premier but. Hein. C'est toi qui marques le premier but. Non, c'est Alf qui égalise, 1-1. Moi, je marque le deuxième. Ah ouais, c'est toi qui marques le corner. but de... Ouais, le but... Ouais, corner, c'est vrai. but de 2-1. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'était un beau match. Et victoire 2-1 de Sensation contre Diabo. Et victoire 4-1 de nos amis de Cayo Perico contre Team Squad. Ok. Voilà. On s'attarde maintenant sur ton match. Oui, sur le match entre le Tchan et Galaxy Sport. Tchan qui, je le rappelle, est assez un peu est en difficulté en ce moment en championnat. Donc, ce sont des points assez précieux qu'ils ont essayé de gratter sur ce match. Match qui Vraiment s'est joué à Franceville à 21h45. Première action, hein. Let's go. À toi la parole. Ok, d'accord. Donc sur cette première action, on peut voir c'est une perte de balle de la défense de Galaxy Sport. Je crois que c'était un bot qui était dans la défense centrale, malheureusement. Il y avait des absences côté Galaxy Sport. Donc le bot qui rate sa relance, récupération du joueur de Chin qui ne se fait pas prier et qui nous met un magnifique envolé. Franchement, premier but, vraiment, le match était assez tendu, il n'y avait pas réellement d'occasion à ce moment-là. Ouais. Mais à partir du fur et à mesure du match, Galaxy Sport a commencé à s'imposer, comme on peut voir sur la deuxième action. Ils ont commencé à imposer un peu plus le jeu, mais malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser. C'est vraiment une très belle action, mais le gardien fait un bel arrêt malgré tout. Et on peut noter la passe du numéro 10 de Galaxy Sport. Je crois qu'il s'appelle le Tchatcher ou un truc comme ça. Le Tchatcher. Très bon joueur. Franchement, ça passe en profondeur, franchement. C'était vraiment une belle passe. Même chose encore, je crois, sur la troisième action quasiment, où on a une belle petite position de Galaxy Sport, mais ils n'arrivent pas à trouver le cadre toujours. Et malgré toutes les occasions qu'ils auront durant cette première mi-temps, ils se feront surprendre. Si on peut voir la quatrième action, ils se feront surprendre par une occasion ultra rapide de Chin Chin. C'est littéralement, ils ont fait 3 passes. Un long ballon sur le côté, un long ballon en profondeur et Osmi qui ne se fait pas prier pour mettre le deuxième but de Chin Chin. On appelle ça l'attaque blitz. Voilà, c'était vraiment un match. Cette première mi-temps-là, c'était vraiment la mi-temps parfaite pour le Chin Chin, quoi. Vraiment, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils ont tué le match. Du moins, c'est ce que je pensais.
Donc, je ne sais pas si on peut voir les statistiques à la mi-temps. Malheureusement, statistiques à c'est la... pas disponible. J'ai pris Bon, on qu'une verra image, ça désolé. après. J'ai que D'accord. la stat de la fin de match. Ah, ok, donc dommage. Mais parce que, bon, à la mi-temps, on pouvait voir Mhm. que Galaxy dominait vraiment le match. Même si la possession était un peu pour le Chin-Chin, mais la possession vraiment stérile. Ils gardaient le ballon chez eux. Mais en deuxième mi-temps, Galaxy est revenu avec de meilleures intentions. Si on peut voir la cinquième action, le Chin-Chin a essayé de ressortir le ballon, de faire tourner, mais malheureusement, une mauvaise relance, une récupération des joueurs de Galaxy Sport, le Tchatcher encore, lui, qui fait une belle passe à son attaquant et l'attaquant qui ne se fait pas prier pour marquer le but. Et le score revient à 2-1. Et vraiment, à partir de ce moment-là, Galaxy Sport a vraiment déroulé son jeu. Et si on peut voir Très la belle sixième équipe hein, de action, Galaxy Sport. Ils jouent vraiment possession, franchement, c'est une il très belle joue équipe. très bien. Mhm. Il joue vraiment très Et bien. surtout, ils ont des Et excellents dribbleurs devant. Je regarde par exemple le but qu'il a marqué, le premier but de Galaxy. Sur un c'est ça, exploit, regarde comment il a ils le ont but la vraiment facilité à magnifique là. passer entre Et là, les c'est joueurs. ouais. Et là, c'est le but égalisateur qui vient à la C'est 75e. ça, le but égalisateur. Action entre deux joueurs, entre le Tchatcher et son attaquant encore. Et Parfait. vraiment, la finition incroyable. Vraiment, c'était vraiment une belle action. Et là, c'est la dernière action. Franchement, Ah non. voilà, la dernière Non, action. non, non, ça c'est un autre match. Qu'est-ce que Ah, ce match vient foutre ici? Voici la stat. Les stats de la fin. voilà. Merci à toi, Ça, c'est la Kevin stat. Kasogo, pour le like. Merci à Noelo, à Bamba Diaye, à Miljun, à Patrick Wanko pour le like. Merci les bros. Merci aussi à Stan. Nous sommes aussi en live sur TikTok. Salut tout le monde. Merci pour les roses. Inanna. Salut TikTok. Salut TikTok. Oh, les gars, on est en multi-stream. Ça évolue, hein. Ah, Lol. Technologie. Ok, voici les stats. Hein. donc, Tu bon, peux voici commenter la tes stat stats. de fin de match. Mhm. Donc, la stat de fin de match, on peut voir que Galaxy Sport a vraiment dominé le match. Le Chincha a vraiment bien défendu. C'est un nul vraiment salvateur pour le Chin qui était vraiment en difficulté sur les dernières semaines. Mais voilà quoi, ils peuvent dire merci à leur défense. Et Galaxy Sport, franchement, chapeau à eux parce qu'ils jouent très bien au ballon et c'est vraiment une bonne équipe. S'ils pouvaient juste se renforcer en défense, c'est vraiment une équipe qui est très dangereuse à mon avis. Ouais, très beau match de partout. Donc, la prochaine journée, je crois que c'est la mienne, si je me trompe pas. Je sais pas. Et c'est la Allez. journée 25. Ouais, journée 25. Voir si c'est ma journée. Non, c'est pas ma journée, ça. Non, c'est la mienne, c'est la mienne. Ok. Donc, on commence avec le Tchan contre Matanga, qui, après son match nul contre Galaxy Sport, vient Ils ont encaisser un score, étranglé le gars là. un score fleuve contre Matanga. Matanga qui s'est vraiment pas du tout retenu contre le club ivoirien. Ensuite, on a la victoire de Boudouk Zatal contre son compatriote Galaxy Sport, victoire de 8-1. Ensuite, on a WEM, victoire 3-0 contre le club des amis. Excellente victoire, surtout que WEM. Belle semaine de WEM aussi, hein, à noter. Ouais, voilà, Les gars, il faut excellente semaine. dissocier le Kyo joueur du Cameroun et le Kyo commentateur. Hein, parce que là, j'applaudis WEM quand même. Parce que j'avais dit la semaine passée que le projet WEM en train de couler. Là, cette semaine, le projet, ça c'est le projet Graine évolue. Ensuite, on a un match très 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 intéressant. D'ailleurs, c'est le match que j'ai choisi de commenter. Victoire 4-1 de FC 109 contre Goshen. 109 qui doit rester à l'affût derrière Messi. Donc cette victoire est très importante pour eux. Ensuite, on a Cameroun qui... Mieux je te laisse commenter, Kyo. Comment peux-tu décrire ce score? Je crois que c'était un match. C'est tombé sur eux. Ça pouvait être une autre équipe, ça devait être pareil. Parce que ce que ça peut nous a fait là,
Les retombées, c'était sur off. Ça pouvait être une autre équipe, ça devait être pareil. Mais malheureusement, c'était off. Voilà. Alors là, vraiment dommage pour Off d'être tombé sur Cameroun après cette défaite contre Sapin. Donc, Mini Cooper score ne s'est très, pas très, fait très prier. lourd. Ça, c'est Score Bayern très, Barça, ça. Non, il manque un donc, but. il manque un but. Victoire 8 buts à 1. Cameroun contre Off. Ensuite, on a Missile qui continue sur sa lancée. Non, ils avaient fait le match au match précédent, donc là, qui est première victoire de la soirée contre Diabo Esport, 2-0. Ensuite, on a Sapin qui enchaîne contre Caio Perico. Ah, Et Miljun qui dit, je 3 crois buts que à c'est le plus lourd score cette saison. Ah bon? C'est vrai qu'il y a d'autres saisons, on avait les 10, hein? 1. Ouais, c'est ça en fait. Je crois qu'on a eu un 7-1. On a eu un 7-1 cette saison-là. Mais pas 8. Pas 8. Pas 8. Ok. En fait, on avait à chaque fois les 6-1, les 6-0 comme on voit au-dessus là. Donc, comme je disais, Sapin qui enchaîne victoire contre Caio Perico, 3 buts à 1. Avec encore un autre but de Petuel ici présent. Ben, une grosse semaine quand même pour toi. Team Squad qui gagne contre FC Sensation. Score assez par la plus petite démarche, 1 but à 0. Donc, Kyo, s'il te plaît, on peut passer sur le match de FC Ok. 109 contre Goshen. Bien sûr, monsieur. Goshen contre FC 109. Match assez tendu, hein, vu que à l'aller, c'était Goshen qui s'était imposé assez, bon, je ne vais pas dire largement, c'était un score quand même assez correct. Donc là, c'était pour 109 une sorte de vengeance. Une vengeance par rapport au match aller. Et le 2 aussi, c'était par rapport à l'objectif du classement en fait. Comme je disais tout à l'heure, 109 doit rester à l'affût du missile. Donc le match commence assez rapidement. 109 qui maintient un pressing très haut dès le début du match, récupération du ballon. Et ce que j'ai remarqué avec eux, c'est que dès qu'ils récupèrent le ballon, même si c'est très haut, ils ont tendance à revenir d'abord jouer en arrière pour pouvoir mieux se réorganiser, on va dire. Donc, comme je l'ai dit, ils font d'abord tourner, ensuite ils Anthony passent par dit les que côtés. c'est un match nul à l'aller. Oui, Anthony dit que c'est un match nul à l'aller. un match nul à l'aller. Mhm. J'ai dû confondre les scores, pas de souci. Donc, comme je disais, possession, ils font d'abord retourner le ballon dans leur camp. Ils composent avec les défenseurs, les milieux. Parce que tous les milieux touchent d'abord le ballon avant de se porter vers l'avant, en fait. Donc, quand ils ont fini de faire tourner et qu'ils sentent que c'est le bon moment, ils lancent rapidement. Et comme ils ont des latéraux Quel qui but! sont très offensifs, Mamma mia! J'avais pas vu. ils ont des- Merde. ils ont des pistons très offensifs. Anthony sur le côté, c'est on va dire l'un des meilleurs latos cette saison avec son compère Aurel. Donc premier but d'André Sima, qui a joué en pointe cette soirée-là. Hein. Donc c'est lui qui a marqué le premier but. Deuxième but aussi, même pas 10 minutes de jeu. Goshen toujours difficulté à ressortir le ballon. Donc encore une récupération haute, projection sur les côtés, encore un centre et Oh, deuxième but d'André Sima. mon Dieu. Sur encore un autre centre d'Anthony. Non, mais le gars, il a claqué des buts Ouais. de classe extraterrestre. C'est plus Et mondial. comme je disais, en fait, comme on voit au début de l'action, c'est une récupération de 109. Ils font d'abord tourner au niveau de leur défense. Après, quand ils sentent que c'est le bon moment, ils montent rapidement. Et s'ils voient que leur attaquant est bien placé, bah, ils n'hésitent pas à centrer. Ouais. Là, c'est Léo qui était un peu mal placé sur ce but. Troisième but, même pas 20 minutes de jeu. Hein. Troisième but sur un corner. Encore un pressing très haut de 109. Réussi à mettre la pression sur, je crois que c'était Géraud. Il a malheureusement mis le ballon en corner. Et Harris impérial dans les airs. Réussi à mettre un but. Cette saison, Harris fait partie des meilleurs buteurs au niveau des défenseurs. Hein. Donc, vraiment, chapeau à lui. Le Gérard Piqué. Ouais. Bon. Et si je vous dis qu'à la mi-temps, Goshen avait aucun tir, genre 0 de toute la première mi-temps. Et là, c'est leur seul tir du match. Alors, un tir, un but. Ah Parce ouais. qu'ils étaient tellement dominés.
Ah Ils ont ouais. dominé. Et même là, c'est sur une contre-attaque rapide, comme on le voit. 109 et maintenir Le leur seul pressing but. haut. Ils ont pu sortir assez rapidement. Ils se sont projetés. Comme là, c'était un 3 contre 4, je vois. Sur leur seul tir du match, bah, ils ont réussi à marquer. Mais bon, c'était vraiment la seule occasion qu'ils ont pu se procurer. Donc, dommage pour eux. Mais pourquoi? Ok, les Ça, c'est stats. un autre match. Ouais, c'est un autre match. Je sais pas pourquoi il y a des matchs qui se retrouvent chez toi, c'est bizarre. À Ouais. chaque fois. Ah, dommage, n'a pas pu montrer le dernier but que 109 a marqué. Je Parce l'ai que même pas. là encore, Ah si, attends. Attends, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. que là encore, Je l'ai pas. Je l'ai pas. dommage. Sur le quatrième but, c'est celui que c'était un coup franc pour Golgen. Mais tellement le pressing de 109 était fort, et que à peine il joue le coup franc pour Golgen, il récupère. Je crois que c'était Diben. Hein. Diben récupère le ballon, comme tout à l'heure. Ils font tourner dans leur défense et puis ils remontent rapidement. Comme là, on le voit à travers les stats, bah, Golgen dominé du début jusqu'à la fin. Ils n'ont eu qu'un seul tir. Bah, vraiment, chapeau à 109 pour ce match. Ouais. C'était un match ultra dominé de la part quand même Ouais. de FC 109. Ils ont dominé le match du début. Où est passé Goshen de la saison dernière? C'est difficile. Ça arrive hein, que les équipes, Ouais, c'est difficile. une saison ils sont au top, l'autre saison ils sont un peu... Maintenir le top, c'est ça bah, le plus difficile. C'est ça le plus difficile. Donc on va Goldschmidt passer lui-même. Oui, oui. à la Grosse saison de 26e Goldschmidt. journée. Ça, c'est ma journée. Ok, let's go. Dégagez un peu froid. Putain. On va commencer par FC Mbundu Satal qui écrase encore le Chin-Chin. 4 buts à 1. On a aussi FC Matanga contre OM 241. Le projet 241 en train de prendre large. Attention, je vais revenir sur ce match parce que je me devais de revenir sur ce match. Personne ne m'a agressé, personne de chez OM ne m'a agressé, mais franchement, je trouve loyal de revenir sur eux parce qu'ils ont fait une très belle semaine. C'est le match que je vais commenter. On a Galaxy Sport qui fait match nul contre Goshen, un partout. Le club des amis contre le Cameroun qui continue hein, sur la colère. Le lieu était blessé et le club des amis en a payé. FC 109 contre Diabos eSport. FC 109, toujours d'attaque, 6 buts à 1. L'objectif de FC 109, c'est clairement d'essayer de prendre la première place. Hein. Est-ce que ce sera possible? Off 221 contre Cayo Perico, 2 buts à 1, victoire du club sénégalais. Missile FC contre Ultimate Squad, match nul. Ça, c'est quand même incroyable de voir Missile ne pas prendre les 3 points dans ce match. Et FC Sapin J'avoue que C'est c'est une semaine un peu compliquée pour Messi. Là. Ils n'ont pas vraiment déroulé sur leur adversaire comme ils avaient l'habitude. Et on va finir avec FC Sapin qui fait match nul avec FC Sensation. Direction le match de Matanga vs OM 241. Match qui s'est passé à 22h45 au stade d'Oyem. Allez, directement, on va commencer avec la première occasion sur le corner. But de jeu d'action. Le joueur, c'est un joueur qu'on a connu la saison passée, très bon défenseur. Et là, il s'impose dans les airs et permet à OM 241 de prendre ce 1 but d'écart. Et directement après le but, il y a égalisation. Ça tarde pas du côté de Matanga. Matanga répond coup sur coup. Mais après ce but, j'ai remarqué que ça va pas bien du côté de Matanga. Ça va pas bien du côté de Matanga. Et là, vous allez voir, les occasions de Matanga viennent surtout de ce côté gauche entre Tuck. Ça se combine très bien entre Tuck et Evan Oluna. Ils ont vraiment
abusé de ce côté gauche. Et ça prouve que les joueurs qui sont partis ont vraiment fait baisser le niveau de cette équipe de Matanga. Mais de l'autre côté, ouais, j'ai trouvé que cette équipe joue assez bien au ballon. Il touche beaucoup de balles au milieu de terrain. Ça part, ça peut jouer du côté gauche comme du côté droit. Là, vous avez vu que la balle est construite depuis la défense. Ça joue avec le milieu de terrain. L'appel de balle de Tigre. Tigre qui mange la profondeur, qui bouffe l'espace, qui rentre dans la surface de récupération, passe en retrait. Et là, El Maestro, ça c'est sa semaine. Franchement, le joueur El Maestro, c'est la chose belle. Quand tu pars sur les autres matchs, tu regardes les matchs, tu apprends un peu des joueurs, ça me permet de connaître. Je ne connaissais pas qui était El Maestro et je l'ai trouvé vraiment très bon. Très très bon joueur. La prochaine occasion. Et là, on parle du pressing. Le pressing de WEM. À la perte de balle, il se jette directement au pressing. Ils ont eu plusieurs occasions comme ça. C'était la dernière action avant la pause. Ils ont failli marquer. Récupération. Et là, ils ont encore failli récupérer. On va revoir l'action. Direct, hein, après la perte de balle, regardez le milieu de terrain. Comment ça se concentre sur le porteur de la balle. Récupération. Et là encore, hein, regardez encore. Juste après, il y a le milieu qui a failli récupérer, mais il est un peu trop court. La prochaine occasion, c'est quasiment la même chose. Hein. Je crois que... Ouais. Ah non, ça c'est le 3-1. Là. Franchement, c'est... Le pressing, toujours la même chose, les gars. Le pressing, là, ça rentre pas. Mais la force du pressing de WEM est... surprenante. Direct, hein, il ne se pose pas de questions. Il récupère, mais malheureusement, ça rentre pas. Et là, je crois que c'est l'action du but. Et ça, j'appelle ça l'action du projet WEM. Franchement, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle vie. Regardez. Plusieurs... Non, je veux recommencer l'action. Regardez l'action depuis le début. On va check ça tranquillement et bien. Pressing. Ils perdent la balle. Touche pour l'adversaire. Ils sont là. Hein. Ils vont recommencer à presser. Là, c'est le résumé de tout ce que je suis en train de dire depuis le début. Ils récupèrent encore la balle. Ils récupèrent la balle. Ils récupèrent encore la balle. Ils repartent depuis le derrière. Possession. Tout le monde touche. Une touche de balle. Appel. Contre-appel. Le jeu est propre. El Maestro qui dirige. Et là, qui marque? Qui marque, c'est Another Life, les gars. Je vous ai dit que c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie pour WEM. Bravo, les gars. Franchement, il faut complimenter les choses qui se font bien. Et là, action individuelle d'Evan Oluna. Très bon joueur. Mais là, il bute. La balle qui part s'écraser sur le poteau. C'est justement ça le problème de Matanga. Il y a que ce côté gauche qui joue. Que ce côté gauche qui joue. Il n'y a pratiquement pas eu d'occasion de l'autre côté. On avance. Ah non. Il y a un truc aussi que j'ai oublié de vous dire. Là, c'est un corner. Hein. Contre-attaque. Bah, là, tu as deux actions, mais deux manières de faire différentes. Là, c'est une action individuelle. Il va aussi avoir un autre corner ici pour WEM. Mais là, c'est une contre-attaque, mais avec une action collective. Et qui finit au but. Les gars, c'est beau. Ils ont bien joué le coup. Ils ont bien joué le coup et ça s'arrête là. Statistiques. Possession en faveur de WEM 241. Oh, Benjamin bug. Regardez Benjamin. Oh putain, regardez le bug. Oh putain. Victoire de WEM. Franchement, la dernière journée, malheureusement,
quel... Anthony Et n'est rien pas n'est là. prévu. Ouais, il y a rien de prévu. Anthony n'est pas là, donc on n'a pas pu faire la dernière journée. Ah, par attention seulement les résultats. On va juste partager les Ouais, résultats. les résultats. Allez, on va passer à la dernière journée. Journée 27. Journée 27. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la journée 27? Oh, oui, encore gagné. Merde. Benjamin, tiens quoi. Oh putain, victoire de Wem. Ça, 4 buts. Ça, quand même, un bug, en fait. Victoire de Wem, 4 buts à 1. Et là, enfin, victoire de Goshen. Goshen qui se reprend et bat Moudou Satal 1 but à 0. Matanga qui se venge sur le Cameroun et qui gagne 1 but à 0. Ouais. Diabo eSport contre Galaxy eSport 3 à 3. Ça c'est un but. Ça c'est un match de buteur, hein. 6 buts en tout. Caio Perico qui gagne contre le club des amis 2 buts à 1. Ultime Squad contre FC 109. La tasse pris par Ultime Squad. La Manita 5 buts à 0. FC Sensation contre Off 3 buts à 1. Et malheureusement Sapin tombe contre Missile 2 buts à 1. Mais apparemment le match était si serré. Ça s'est passé comment le match? Ouais, le match était très serré. Le match, en tout cas, le match s'est bien passé. C'était vraiment très serré. Bon, on a eu peu d'occasions. Mais vraiment, nos occasions, si on avait pu toutes les concrétiser, on aurait pu créer quelque chose contre Missile. Mais bon, ils nous ont surpris avec 2 frappes de loin. Donc, bien joué à eux. Ils ont su s'adapter à notre jeu. Il y a Mensi qui nous envoie un message. Bonjour, juste pour vous annoncer Oui, que je je vous prends écoute. ma retraite sur Club Pro. Ok, le message est descendu. Merde. Sur Club Pro. Les organisateurs de l'ECG, je veux aussi la vidéo comme Gaspouchi. La vidéo comme Gaspouchi, comment? Ah, la vidéo. Oh ouais, je vois. Ouais. Mais là, il faut demander à ton club, hein. Oh, tu demandes ça à qui? Ah, non. Ton club qui doit te faire une vidéo de match. On m'entend. Mais là, on t'entend. Bon, les amis, c'était l'anniversaire. C'était l'anniversaire de Kasogo hier. J'ai prévu lui faire, voilà, petit joyeux anniversaire. Ça devait se faire hier, mais malheureusement, on n'a pas pu live hier. Donc, joyeux anniversaire à toi, Kasogo. Comme tu nous manques ici. Oh là là, joyeux anniversaire les gars, joyeux anniversaire à Katsugo quand même dans le live, dans la partie commentaire. C'est notre homme sûr, c'est lui qui nous fait le Gabo Mag. Joyeux anniversaire bro, 1 an de plus. C'est un an de sagesse. Vas-y. Je crois que la photo là c'est mieux. La photo là c'est mieux. La photo là c'est mieux. Oh là là, comme il est frais, tout mignon là. On va continuer avec Kasogo en fond. Voilà, joyeux anniversaire. Merci les amis de lui souhaiter joyeux anniversaire. Donc, qu'est-ce qui nous attend après? Là, on va passer au stats individuel, les récompenses des meilleurs joueurs et tout. Longue vie le monstre. Donc, on va laisser Kasogo là. Et on va continuer. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le coach de la nationale. Il n'est pas là. Ouais. On aurait pu parler de ça. Comme il n'est pas là, est-ce qu'on va en parler ou pas? Benjamin? Bien, on avance d'abord. Excusez-moi. Avant d'avancer, on va aussi parler de la Gabao Cup. Il y a eu la finale la semaine passée. Attention, il faut pas qu'on oublie de féliciter Missile qui gagne déjà son premier trophée de la saison. Peut-être ils vont enchaîner parce qu'il y a le championnat qui s'apprête à terminer. Il y a aussi la Gabao Cup. La Gabao Cup, c'est le finaliste de
Non, la Super Coupe, Ah, pardon. c'est La Super c'est Coupe. la La Super Super Coupe. Coupe, c'est le finaliste de la Gabao Cup, le vainqueur de la Gabao Cup et les, Vainqueur du championnat. ouais, le vainqueur du championnat. Et là, ça risque d'être le troisième du championnat qui va être pris pour faire la Gabao Cup. Il n'y a que 4 équipes pour faire la Super Cup. Je suis un peu perdu dans mes options là. Ok, on va continuer directement avec Missile. Missile champion. Regardez, on va mettre les joueurs champions sont là. Malheureusement, il n'y a pas tous les joueurs. Il n'y a pas toute l'équipe. Mais voici l'équipe de Missile, les amis. Félicitations à Missile qui gagne ce titre. Très très belle finale. Je vais essayer de remontrer. J'ai pas prévu, on n'a pas pris des séquences de la finale. On va juste mettre la finale en fond. Bravo, bravo les gars. Alamba Ndos, Wiz, l'homme mystérieux. 30 tacles, 30 interceptions. Lapédi, Oui, 1 en but, forme 0 pour la assist. finale, hein. 2 buts. Ça c'était, Deux buts oui, ça lors c'était les stats juste un avant la but finale. devant, un- Kenny Dune, 30 tacles, 36 interceptions. Stéphane Oji, 0 but, 0 assist. C'est un défenseur, c'est normal. Un défenseur, ouais. Ouais. Ilion, 13 buts, 2 assists. Et le monstre Laminou, 24 buts, 4 assists. Voilà. Missile champion. On va juste mettre en fond. On va en parler un peu de cette finale, les gars. On va en parler de cette finale. Parce qu'elle était belle, cette finale, les gars. On était nombreux sur ce match. Hein. On était nombreux, on a partagé parce qu'on n'a pas pu Ouais, liver ça ouais. sur la chaîne. On a partagé. On était fort nombreux sur le live pour assister à cette belle finale entre Missile et 109. Ça allait jusqu'aux prolongations. Ça allait jusqu'aux prolongations. Qui était là? Est-ce que tu étais là, Benjamin? Est-ce que tu étais là plutôt sur le live? Ouais, j'étais là sur le live. Toi, tu as assisté. C'était Ouais, comment? j'ai regardé le match du début à la fin. Vraiment, match assez équilibré, hein, même si j'avoue que sur ce match, j'ai pas vraiment reconnu 109 du début jusqu'à la fin. J'avais l'impression qu'ils étaient en train de paniquer ou bien que c'est parce que c'était la finale et tout. Les occasions qu'ils ont eues, bah, ils n'ont pas su les concrétiser. Obligé de compter sur un CSC de Wiz pour pouvoir égaliser en fin de match. Ensuite, ouais, le match est parti en prolongation. Messi a su mettre un deuxième but, puis un troisième, je crois. Puis un troisième but, c'est Ilion qui a marqué le troisième but, si je ne me trompe pas. Mhm. Moi, j'ai trouvé un missile vraiment. Bon, même s'ils ont encaissé un. Mais moi, je trouvais un missile qui a géré le match. Quand il pressait, il Ouais, mettait c'est en ça, en danger. fait, Il ouais. mettait en danger FC 109. C'était quand même une belle finale par rapport à la finale précédente de la Gabao Cup. Missile, vraiment, Ouais. j'étais fort hein. Dans ce match. On allait jusqu'en prolongation, mais on pouvait finir là avec une victoire de missile dans les 90 minutes. Et À chaque fois qu'il match de pressait, la il PSG mettait au un. milieu de terrain, hein, du coup, Ouais. de Missile. Ouais, on allait jusqu'en prolongation. Malheureusement, est-ce qu'il y a un garde missile là sur le live au moins pour qu'il vienne parler? Est-ce qu'il y a un joueur J'ai vu qu'il y a certains qui commentaient là. Quand là, c'est le premier but du match, c'est une action bien construite. Ensuite, frappe de loin de Wiz, de l'extérieur du pied gauche en plus. Ouais. Et après, il va marquer dans son camp. Malheureusement, il pouvait rien faire. Hein. Le but Mais bon, contre son camp, il pouvait rien faire. il y a des joueurs comme ça. Et ouais, la balle qui revient sur lui et tout. Mais FC 109 n'a pas été mauvais finaliste. Hein. Ils ont proposé quand même. Ça, je crois que c'est à ce moment il marque dans son camp. Je sais. Ils ont proposé, mais Missile, c'était beaucoup trop fort cette saison. Quand Missile attaque, il faut être vraiment solide derrière, quoi. Il faut vraiment être solide. Et là, vous voyez les chats en bas, on était là. Ouais, Franchement, on était presque tous sur le live en fait. ouais. On va aller jusqu'à la fin. Parce que...
On va aller directement à la fin. On va regarder les statistiques de la fin. 3-2. Possession en faveur de Missile. 5 tirs contre 4. C'était serré quand même. Et ils étaient bons, hein, man. Quand même, ils ont tiré 5 fois, ils ont marqué 3 fois de l'autre côté. De l'autre équipe a tiré 4 fois, ils ont marqué 2 fois. C'est une très belle finale quand même. 188 pattes contre 185 passes. 109 a eu les occasions, mais ils n'ont pas pu les concrétiser en fait. Sinon, c'était un match assez équilibré dans l'ensemble. Même si j'avoue que je reste quand même sur ma position que ce n'était pas le 109 de d'habitude. Ouais. Moi, j'ai vu des pertes de balles assez incompréhensibles quand même. Allez. C'est ça en fait. Bravo, Missile. On va continuer. Là, Le son était vieux, Petuel. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Le son était vieux, Petuel. Comme on dit, c'est pas le son neuf de d'habitude. Ça, Seigneur Jésus. Allez, let's go les gars, on va continuer. On va directement parler de... On va regarder le classement, pardon. Ah, le classement. Est-ce que j'ai changé le classement là? Parce que j'espère que c'est pas le vieux classement. Non, ça c'est vrai, j'étais sûr. Non, ça c'est le classement, ça c'est la semaine 6. J'étais sûr que j'avais pas mis ça. J'étais sûr que j'avais pas fait ça. Pas pris le bon classement. Non, j'ai oublié de mettre. C'est l'ancien classement, j'ai pas changé. J'ai pas fait de mise à jour pour le classement. Mais je l'ai. Benjamin, il est où? Il est où, Benjamin? Dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop. Benjamin, là. Félicitations à Missile pour le sacre. La vérité, c'est que j'ai même pas téléchargé le classement. Sinon, on le prend sur IFC. Ouais, vas-y, on va directement aller sur UFC, c'est plus rapide. De toute façon, après, on a venu sur les buteurs et tout. Donc, ouais, on va aller directement sur UFC. Allez, let's go pour le classement de notre championnat. Ok. Qui commente le classement? Je vais aller dessus. Vas-y. Du coup, on a Missile qui est toujours en tête depuis X Ton micro maintenant. On m'entend pas? On t'entend. Attends, mais pas très fort. Oui. Et oui. Non, vas-y, parle. Vas-y. Du coup, on a Missile qui est toujours en tête, mais pas encore champion. Ils ont 72 points. Il reste 3 matchs. 109 suit derrière. Donc, 109 peut encore rêver du sacre si Missile décide de trébucher. On a vu sur la semaine dernière, ils n'étaient pas aussi tueurs que d'habitude. Donc, s'ils font encore cette erreur, il y a 109 qui reste derrière avec 65 points pour espérer passer. Il y a Cameroun qui fait une semaine assez moyenne, qui se retrouve et qui reste toujours 3e. Sensation, on repasse un peu devant et est 4e. Matanga se bat tant bien que mal avec Gosgen pour accrocher le top 5. Ensuite, on a derrière Bounouk Satal aussi qui est pas loin. Ça fait quelques semaines où ils font de bons résultats. Ils sont derrière Gosgen. C'est-à-dire qu'on a le groupe des clubs sénégalaises. Ils sont là, ils bougent pas, les gars. Ils sont là depuis. Dans le milieu de tableau là comme ça et ils bougent pas. Et ça montre aussi le niveau en fait de ces équipes et des joueurs qui sont dans ces équipes. Encore félicitations à eux et merci encore d'avoir rejoint avec nous l'aventure ECG. Donc il y a Off qui suit Galaxy, il y a WEM qui remonte dans le classement avec 29 points. Ils ont réalisé quand même une très belle semaine. C'est quand même 3 victoires de qualité face à de belles équipes aussi. Enfin, on a vu la victoire contre Matanga 4-1. Il y a Ultimate Squad qui stagne, je dirais un peu, qui avance pas, qui recule pas, qui reste là, gravite sur un point d'équilibre qui est autour de la 11e place, 12e place. FC Sapin monte un peu, ils ont repris du poids de la bête depuis 2 semaines et ils sont encore dans une belle lancée. On n'oublie pas leur belle victoire contre Cameroun, 3-1. Très 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 belle victoire. Bon, le marabout nous a laissé, il est parti en forêt, au milieu des arbres, au milieu des sapins, c'est pas grave. Le groupe des amis est là, 13e, avec 22 points. Caio Perico, 14e, ils sortent un peu de la zone rouge. Derrière, le bas du tableau, on connaît, hein, c'est Diabo, Tien, 2 équipes qui ont du mal.
Tiens, c'est maman gâteau, quoi. Là-bas, c'est la promotion. Tu as les buts, tu es meilleur buteur, tu vas seulement. Bref. On vous dit même que Vladi ne vient même plus sur live à cause de ça. Il sent qu'il est en dépression. C'est dur. Donc, c'est ça. Le classement, je ne pense pas qu'il va encore énormément bouger d'ici les 3 prochains matchs. Mais ça a été une belle saison. Hein, ça, souvent, hein, le niveau des équipes était assez resserré. Et donc, voilà le classement. Les gars, bruit de couloir. J'ai un envoyé, un espion qui m'a dit que Diabo a dit qu'on triche. Qu'il ne mérite pas d'être là à la 15e place quand on les a enlevé des buts et tout. Ah! C'est grave, hein? On leur a enlevé un but, c'était une victoire, donc en soi, donc à 2 points en moins. Bon, ils auraient eu 20 points. Ça aurait pas tout bougé la place, tu vois. Merde, en fait, le monde est tellement petit. Là, je vois sur le profil Diabo qui organise une compétition, mais sur ce bravo. Mais je dis que, les gars là, ils jouent quand même le championnat, ils sont pas très bien classés et tout. Et après, la personne va directement écrire un gars de Diabo. Le gars de Diabo dit non, c'est faux, on triche et tout, ils sont trop forts, qu'ils devaient. Le terrain est vert et rectangle. Ça se joue là. Bon, bref. Par contre, seul point que je tiens à rajouter, c'est que Diabo, cette saison, en fait, je sais pas si c'est à cause de leur connexion, mais. Moi, je trouve qu'ils avaient plutôt bien commencé. Ouais, mais regarde par exemple leur défense, le nombre de buts encaissés, pratiquement 97. What? J'avais pas vu. 17 buts encaissés en combien de matchs? 27 matchs. 17 buts encaissés, les gars. À ça, en fait. Mais au début, quand Diabo jouait, ils étaient 11. Mais après, le match... Non, au début, quand ils jouaient, ils étaient 11. Mais après, ils sont encore recommencés avec des matchs à 7, 6... C'est quand même surprenant de se dire qu'ils ont encaissé plus de buts que Tchan. Que Tchan, eux, là, c'est 5, 5, 5, 5, 5. Mais... Ok. Allez, on va passer aux stats individuelles. Let's go pour les... Non, man, chacun à son tour. On a serré OM251 la semaine passée. On a serré le Tchan. Allez, go pour les gardiens. Enfin, ça bouge. Mais c'est la grande bataille des gardiens. Parce que cette saison, on a un gardien qui s'appelle Lasman, qui ne veut pas lâcher Léo. Léo, quand même, reste premier avec 4 clean sheets. Lasman le suit de très près avec 3 clean sheets. Qui sera le meilleur gardien de la saison? Il y a quand même Matisse aussi qui n'est pas, malheureusement pas là, mais que c'est un très très bon gardien de WEM. Mais bon, malheureusement, on a fait mais il reste un très très bon gardien. Lasman, lui, il nous a écœuré. Non. Lasman. Je dis, il nous a. C'est un vrai Lasman. Un Losman. En fait, je sais pas vous avec les jeux de mots depuis un moment. On commence. Allez, let's go avec les tacles. Les meilleurs tacleurs. En première position, on a X. Fav of your Fav de Bundu Satal avec 39 tacles. Deuxième position, on a l'homme qui sait tout faire, Monsieur Ilion de Missile FC avec 36 tacles. Seodal que j'ai trouvé bon. Il a changé de poste, il joue maintenant au milieu de terrain. Il est toujours là dans ce classement hein, avec 35 tacles, le joueur de WEM 241. Am King, le King de Missile avec 35 tacles, le BBM de Tchan. Ah man, est-ce qu'on utilise encore BBM là? C'est pas, il y a mort. Bref. Interception. On a Seodal. Voilà pourquoi ils sont derniers. Ça veut dire quoi ça? Interception, on a WEM 241 en première place. The Godson de Matanga, le défenseur, très bon défenseur, avec 60 interceptions. Manuel de WEM 241. Xavier qui prend la 4e place. Ah! Tu as fait comment pour arriver ici, frère? Bravo, Capi. De Cameroun avec 57. Forbash de Bundu Satal à la 5e place. Oh, même Daniela
À 6e place, les gars, vous êtes chaud. Mais qu'est-ce que tu veux pas? Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? C'est pas le bourrage des urnes, hein. C'est pas le bourrage des urnes. Ne pensez pas que c'est l'autre pays. Au niveau des passes décisives, ça, ce sont les snipers, les gars qui envoient, genre, je t'ai localisé, boum, tiens. Allez, on a missile, Liros de missile, avec 22 points, 22 passes, 22 points. Liros et Lyon, je confonds beaucoup ces joueurs. Je pense que s'ils font la paire, c'est normal, quoi. Je confonds. On a le joueur de FC109, Fefe Game, avec 22 passes décisives. Prime 2K, toujours dans ce top des meilleurs passeurs. Avec 16 passes décisives, le Tchatcher de Galaxy Sport, avec 11 passes décisives, et Nuelo. Ah, les joueurs quand même qui m'étonnent, hein. Bravo, bro. Ouais, la solidarité de Cameroun IFC. Il voit ses coéquipiers bien placés, il dit ça l'étonne. Nuelo, non, c'est Nuelo qui me fait marquer. À chaque fois que je marque sur corner, c'est une passe de Nuelo. Je comprends. Alors, raison de plus. Oh là là, mon ami Nuelo. Allez, là on passe. Il manque un peu son apparition dans le classement. Ah, j'ai pas vu. Qui? Ilban. Wow, bien joué. Au Au niveau des buteurs, on a toujours l'indétrônable Laminou. On a essayé de spam report. Son compte, mais il est toujours là. Son compte est solide comme son joueur. Avec 33 buts. Mini Cooper, quelle semaine, qui se retrouve là à la 2e place. Avec 27 buts. Là, je pense que les prochains matchs, là, toutes les passes, c'est bon sur lui. On rigole pas. Warzed qui se retrouve là à la 3e place avec 27 buts. Boy Dambe de Off avec 22 buts. Et Evanuluna de Matanga avec 22 buts. Il y a Kozoboy qui descend hein, parce qu'il était premier au coup non, 2e, non, je crois. Au départ, il était 2e. Bon, voilà. Les stats ne veulent pas bouger. Là, MDR. Vas-y. Mention honorable sur, on peut voir la montée. Ouais, on a signalé sur le classement de Mini Cooper, mais il y a aussi El Maestro qui passe à 19 buts. C'est quand même à féliciter. Parce que c'était, je crois, 8 buts sur les 4 derniers matchs. Un peu la même chose que Mini Cooper. Donc, grosse semaine de ces deux attaquants qui leur permet de monter un peu dans le classement et de venir titiller le top 5 des meilleurs buteurs de l'ECG 9. On peut un peu s'arrêter là pour parler des records, au niveau des passes et des buts. Record, justement, on parlait avec Monsif tout à l'heure, là, il disait que cette dernière semaine-là, il va tout faire pour exploser le record de buts. C'est-à-dire que s'il y a la possibilité de mettre 5, 6, on va 7, faire la même 10 chose. buts, il va claquer. Et le niveau le record au niveau des passes, c'est le record 28, des passes. Je crois, hein, pour les passes. Je me souviens plus, mais je crois que c'était 28. Hein. Je me souviens plus, mais. 28. Donc les gars, il reste 3 matchs pour exploser les records. 3 matchs. Mais il faut pas oublier que les records de l'année dernière ont été établis avec un peu plus de matchs, enfin avec plus d'équipes en tout cas. Il y avait 10 équipes. Bon après on va dire que les équipes sont parties en cours de route. Mais là, c'est pas mal, hein, vu le nombre de matchs joués, le nombre de buts et de passes. Aucune équipe n'a abandonné cette saison. Ça aussi, ça a noté, les gars. Ouais, bravo à tout le monde, ça, franchement. Vraiment, Ouais, personne n'a abandonné. Tiens, force à vous. Caio Perico, je pense à tous ces gens du bas de tableau, là-bas. Force, c'est dur, mais... N'abandonnez pas. Et les records des buts? Je crois qu'il va tomber, hein, c'était 33. Ouf. Ouais, il va tomber. Attends, Harris, si je me trompe pas, Harris a 6 ou 7 buts. Il a 7 buts, Harris a 7. Ah, Harris, comment on va te retrouver ici, là, Harris? Tu n'es même pas dedans. mais en tout cas, en DC, c'est le meilleur buteur. Hein. Je pense en DC, en DC, clair. 7 buts en DC de la tête. Nous, on fait le tri, en fait. On fait le tri, avec les attaquants, voilà, on filtre. Et quand on regarde pour les défenseurs, c'est lui le meilleur buteur. Ok, c'est bon. On finit avec... On va passer... On n'a pas de but de la semaine, malheureusement. Aucun capi n'a présenté le but. Aucun capi n'a présenté le but. C'est grave, les gars. Comment vous faites les choses comme ça?
En fait, on sent que c'est déjà la fin de la fin de Mais saison, Mpetol, donc, si tu avais envoyé ton but de la tête, tu aurais pu être but de la semaine. c'est vrai en fait. Oh, tu es le candidat. Oh, tu as dormi? Ouais, Donc je on va pense. passer directement à l'équipe de la semaine. Ouais, Est-ce que Petchel, tu es dedans? Man, tu as quand même marqué 2 buts. voilà. Espérons, Ça va espérons, bien. man. Espérons. Parce que- Mais il y a Attends, aussi attends, Harris, de, comme je de- disais, de- Harris de qui est encore l'équipe de, bien l'é- de l'équipe de en la, de l'équipe de la communication, là, il manque que Pétuel qui doit être dans l'équipe de la semaine. Ah non, il y a Vladi. Ah, mais là, tiens, c'est bon. C'est impossible. Vladi, est-ce que depuis qu'on fait les matchs, est-ce que depuis qu'on fait les JT, Vladi est déjà sorti joueur de la semaine? Il doit venir nous expliquer, hein? Il n'est jamais sorti joueur de la semaine, Vladi. Mais en fait, j'attaque beaucoup Vladi aujourd'hui parce qu'il sait ce qu'il nous a fait. Il sait ce qu'il a fait à l'équipe de communication. Donc, on va le bombarder jusqu'à il va se fâcher. Vladi, c'est pas possible. Allez, les gars, let's go pour l'équipe vas-y. de la semaine. J'espère que j'ai fait mes réglages comme ça se doit. Hein? Équipe de la semaine. C'est parti. Bam. Félicitations les gars. Félicitations. Vraiment. FC 109 là, a là, on raflé. voit, 109 a raflé parce que je crois qu'ils ont fait 4 sur 4. Sur 4. Ouais, ils ont fait c'est 4 sur normal 4. Et Missile aussi n'a pas Ouais, fait une non, très belle non. semaine. C'est que Missile pouvait contester un peu. Voilà, Ouais, j'ai vu le banc. Il y a un joueur de Sapin. C'est déjà bien. Félicitations, Mais c'est comme Sapin. je disais tout à l'heure, en fait, grosse semaine, vraiment grosse Aurel, semaine. Harris, Godson, Diben, Ilbon, Fefe Game, Blue Volcano, Warzed, El Maestro et Mini Cooper, le joueur de Cameroun. Bravo les gars. Bravo les gars. Bravo. Donc, parmi ces joueurs, il y aura le joueur de la semaine. Déjà, la question qui se pose. Qui sera le joueur de la semaine? Messieurs, mesdames. Honnêtement, Moi, moi j'ai voté pour Harris. pareil, hein, Harris. Enfin, on vote un peu. Je n'ai pour pas les dit qu'il défenseurs. sera joueur de la semaine. En tout cas, j'ai voté pour lui. Il a fait une j'ai grosse voté moi semaine, aussi. 3 buts, enfin, il était impérial. Ouais. Ça fait 5 son fois, truc- 6 fois que je suis là. Tu Ouais, es bon, bro. Ouais, Tu es bon. ouais, c'est le décès de la saison. Tu es bon. En fait, ça c'est pas. Il parle de vote là. On ne vote pas. Il n'y a pas de vote. Ouais, dommage. Mais peut-être on devrait faire ça. Genre, Mais ça fait aussi quand même beaucoup de fois. Ça Ouais. fait peut-être 2 fois, 3 fois successivement qu'on retrouve la semaine dans les goals, hein, les gars. Comment ça s'est imposé un peu dans les cages là. Donc, Honnêtement, il a un gros niveau. Hein. Godson, Regardez, Godson même dit les matchs- Tito. C'est Tito, Mini c'est lui. Cooper. Dit Xavier. J'ai été trop impliqué. Le meilleur défenseur de l'ECG, tu sens ça? C'est lui le meilleur. Clair. Bon, on va afficher le joueur de la semaine. Let's go pour le joueur de la semaine. Last man top niveau, vraiment. Franchement, il est fort. J'ai joué contre lui, man. Il m'a arrêté toutes les têtes. Même à l'angle. Joueur de la... Oh. Non. Ah, ok. C'est bon, c'est pas une erreur. Ok, joueur de la semaine. Qui est le joueur de la semaine? Godson! Last man. Non. Fefe Game est le joueur de la semaine, messieurs, mesdames, avec 2 buts et 6 passes décisives, note de 8,4. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. 6 passes décisives, 2 buts, les gars. Tout est joué. C'est lui qui a... Semaine de 109. Ouais, Non. grosse semaine de 109. Bravo, Fefe Game, joueur de la semaine. Enfin, on n'a pas un attaquant. Ça, c'est un milieu de terrain. Bravo, le 10 d'FC 109. Les gars, il faut vous battre. Il faut vous battre la semaine prochaine, là. La semaine prochaine, il faut apparaître là dans... C'est la dernière semaine, les gars. C'est la dernière semaine, il faut se battre. Le 11 de la semaine, le jour de la semaine, tout.
Avant tout. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre. Normalement, c'est fini, les gars. Ouais. Qu'est-ce qu'on va se dire maintenant avant de terminer ce live? Bon, désolé Bon, de revenir sur ça, normalement, mais mes stats se débloquent quand? Là, c'est pas possible. Faut que ton club te libère. Tu joues Non, dans... en fait Idriss, actuellement, peut-être on va ouvrir un ticket auprès du support de IFC, mais c'est quand un Ah. joueur change de club, les stats sont Faut splittés en que je deux. sache. Donc, il y a des stats avec bon, l'ancien il va. club et les stats avec le nouveau club. Faites Donc, ce qui sortir fait que tu as le des stats chèque. de Matanga et les stats de Gozen. Et là, aujourd'hui, ils n'ont plus rien en fait de même leur si côté. c'est deux joueurs différents, en fait. Ouais, exactement. Donc, peut-être faut qu'on voit avec, IFC pour qu'ils fusionnent les stats parce que c'est le même joueur en soi, juste s'il a changé de club. Peut-être ils n'ont pas pensé à cette option dans leur configuration, mais on va essayer de leur remonter ça. Donc, Sinon, alors- pour terminer, on devait parler d'un truc. Les All-Star Games, les virtuels et physiques. On devait revenir sur ça par rapport aux dates, aux préparatifs et tout. Donc, j'espère que vous avez reçu les messages que j'ai envoyés, que ce soit dans les groupes de capitaines, dans les différents groupes. On vous propose, on vous donne l'opportunité, s'il y en a qui veulent bien être capitaine lors de ce All-Star Game, donc à se rapprocher d'un membre de l'organisation 4 et capis, poser hein. leur candidature. 4 capis. 4 capis pour 4 équipes. Mhm. Et bon, nous, on avait déjà notre liste des potentiels capitaines. Et on voudrait savoir, juste au cas où, s'il y a d'autres personnes qui veulent s'ajouter, on va faire un vote. Les joueurs, on va vous envoyer le formulaire pour pouvoir voter. Vu que ce sont les joueurs qui seront sélectionnés, en fait. Mais qu'est-ce que le À partir de All-Star ce Game? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles équipes et beaucoup de nouveaux joueurs. Ouais, en gros, le All-Star Game, c'est un peu... Et bon, pour faire simple, on prend les meilleurs joueurs du championnat, c'est-à-dire par rapport aux statistiques, à la saison réalisée. On va prendre, je crois, c'est 10 attaquants, 20 milieux, 20 défenseurs. Ils seront répartis dans 4 équipes. 4 équipes, là, ce sont les joueurs qui auront eu le plus de votes, les 4 joueurs qui auront eu le plus de votes pour pouvoir sélectionner leurs joueurs. Je crois que c'est le live, c'est lors du prochain live, non, Benjamin? C'est ça. C'est-à-dire, prochain live, hein, Kyo. Il y aura la draft lors du prochain live, dimanche prochain. Ah, dimanche prochain. Encore dimanche prochain. Vous n'avez pas de là, c'est training. le dernier. Non, là, il y aura Non. pas. Là, Là, c'est vraiment dimanche prochain. Ok. Donc dimanche prochain, on va faire le tirage au sort. On aura déjà certainement la liste des 50 joueurs dans la liste- semaine. La liste sort vendredi. Il sort Les 50, vendredi. la liste sort vendredi. Les 50 nominés, 50 plus 4 gardiens. La repartition, c'est un peu comme Pétuel l'a dit, hein, ce sera peut-être 15-15-15 ou 16-18, 16. Enfin, on verra. C'est encore en étude. Dépendra. Et on va la sortir vendredi. Pour vous proposer en tant que capitaine, vous avez jusqu'à on va dire mardi soir, parce que de mercredi à vendredi, il y aura le vote des capitaines. C'est pas parce que si tu dis que tu es capitaine que ça va nécessairement te garantir ta place dans l'équipe, dans la liste. C'est-à-dire que si tu te proposes comme capitaine, on va aussi regarder est-ce que tu es déjà dans une liste de base. Si tu n'es pas dedans, ta candidature sera éjectée parce que sinon tu n'étais pas éligible. Donc c'est un peu ça. Comme il a dit Pétu, on avait déjà pensé à une liste en amont, mais on peut aussi quand même voir s'il y a des personnes motivées. Potentiel capitaine. Exactement. Donc c'est ça. Il y aura 4 équipes et le All-Star Game se déroulera jeudi de la semaine. Jeudi 3 plus 7, ça fait combien? Jeudi 10, je ne sais plus combien. En tout cas, le jeudi qui suit le dernier jeudi là. Réservez votre créneau parce que Ballon va jouer sur toute la soirée. Si vous ça se joue en une journée. Hein. Ça se joue en une journée à compétition. Toute la soirée. Bah, c'est la soirée la plus épuisante. Hein. Exactement. Donc, si vous sentez que vous ne pouvez pas être disponible, dès que la liste sort dimanche, automatiquement, dites-nous, moi, je ne serai pas disponible et on remplace rapidement derrière pour que les capitaines puissent s'entraîner en amont dans la semaine en prélude de cette date-là. Bon, à côté de ça, il y a d'autres dates aussi qu'on a données. Il y a déjà la date du All-Star Game de la vraie vie, qui sera donc un match de gala, qui sera en avril. Je crois que c'est le 8 avril. Et
Et La ville a été Je pense choisie. que Idriss vont tenir compte de ça. Que tes stats ne sont pas là. Non, ne t'inquiète pas, on prend en compte tes stats, même si tu as changé de club. donc, je pense pour la date, on avait dit le 8, la ville. Le dernier message que j'ai eu, c'est finalement en Île-de-France et plus Lyon. Donc, c'est en Île-de-France. On communiquera plus par rapport à ça. Donc, on va essayer de faire que ceux qui sont dans d'autres villes puissent, dans d'autres pays aussi puissent se retrouver ce même jour-là. À côté de ça, il y a encore quoi? Excusez-moi, je cherche en fait. Je cherche le calendrier de dates qu'on avait écrit. Il y a aussi, comment ça s'appelle? La cérémonie. La cérémonie de remise Ah, de des prix. awards et tout. Voilà. Ah, ça fait beaucoup Exactement. de choses. Donc, comme on avait dit, hein, le match, c'est le 9 mars pour le All-Star Game virtuel. La liste est postée le 3 mars. Le dimanche 5 mars, donc le prochain JT, aura lieu la draft. Ensuite, on a les awards qui auront lieu dimanche 12, donc la semaine juste derrière, dimanche 12. Et on va dévoiler la liste des nominés pour les différents prix pendant le même JT du dimanche. Donc, le 10 du dimanche, il y aura la draft, mais il y aura aussi la liste des nominés pour le prix du meilleur attaquant, donc le prix Bameyang, le prix du meilleur milieu, le prix du meilleur DC, le prix du meilleur gardien. Tous les nominés qu'on a, on va les dévoiler, et les différents prix, hein, les révélations, etc. On va dévoiler ça, tout ça le dimanche. Les votes seront effectués entre le dimanche 5 mars et le 8 mars 2023 pour que le dimanche 12, on puisse automatiquement lancer le CG Award finir la saison sur ça. Dès que vous voyez que vous êtes nominé pour un titre quelconque, vous devez nous envoyer la capture de votre pro pour les différents montages qu'on aura à faire. Automatiquement, dès dimanche, vous voyez que je suis nominé, capture d'écran de mon visage et de mon joueur qui célèbre. Parce qu'on va le garder quelque part, ça peut toujours servir. Donc, c'est ça. Le All-Star Game dans la vraie vie, comme j'ai dit, c'est le 8 avril 2023 en Île-de-France. La ville et le stade seront communiqués. L'équipe qui s'occupe de ça reviendra avec plus de détails par rapport à ça. Donc, ça clôturera la saison 9 et la saison 10 sera donc en avril. Soit on le fait début avril directement, soit mi-avril, on va communiquer la date, on va faire un sondage avec les différents GM pour voir la date qui arrange le mieux. Est-ce qu'il faut mettre 1 mois de pause, est-ce que 3 semaines de pause, etc. Parce qu'il y a aussi l'été qui arrive derrière, donc on va regarder ça. Mais la saison 10 sera lancée par la Super Coupe qui va donc pouvoir s'opposer Missile 109 s'il continue, bien sûr les clubs continuent, avec les 2 meilleurs classés dans le classement. C'est-à-dire que si ça ne bougeait pas aujourd'hui, ce serait les 4 qualifiés, ce serait Missile, 109, Cameroun, Sensation. Si les classements ne bougeaient pas. Moi, c'est le finaliste de la coupe. Finaliste de la coupe. Quand je n'ai pas fait. Non, c'est juste penser à l'ancienne coupe, en fait. C'est juste penser à l'ancienne coupe. Ouais. Donc voilà, après le message que je viens de lister, les dates, là, le message est passé dans différents groupes WhatsApp. J'espère que vos GM vous les ont transmis. Mais voilà. Merci en tout cas. Ok. C'est terminé pour ce JT du dimanche. Il y a Xavier qui dit pour le All-Star Game, je ne serai pas là. Normalement, si tu n'es pas là, quelqu'un peut te remplacer. C'est ça, peut te remplacer. voilà, il y a lui, il y a André Imale aussi qui a dit qu'il ne sera pas dispo. Donc même si on les avait sur nos listes, on les remplacera automatiquement. Voilà, les amis, je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine, que ce soit au boulot, à l'école et sur les terrains virtuels. Ou au chômage. Bah ouais. On vous souhaite de... Ouais, une bonne semaine, les gars. Santé. Voilà. Quoi. On a passé un bon JT, c'était quand même pas mal. L'avant-dernier JT. Pour un JT lundi, c'était pas Ouais, c'était pas mal parce que le lundi, parfois, c'est mort. C'est parfois des JT sans vie. Mais là, ça s'est pas mal passé. Donc, on se donne rendez-vous dimanche. Donc, dimanche, il y a plein de choses. Hein. Il y aura ne manquez pas le JT de dimanche. Soyez à l'heure. Très beau JT, on sera à l'heure. Tu dis soyez à l'heure à qui? Aux gens qui regardent. Tout le monde, soyez à l'heure. Parce que nous-mêmes, là, c'est pas la peine. Non, c'est pas nous-mêmes. Moi, j'ai mes dédouanes. C'est eux-mêmes qui sont pas à l'heure. Je me lave les mains, là. Allez. Ciao. Merci d'être passé. Merci pour les différents likes. Merci. Allez, bonne semaine à vous. Ciao aussi à TikTok. Je sais que ça prend un peu du temps là-bas. Merci encore, Alex. Allez. Bye.